Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Denis m'entend, il est sur les ondes avec moi. Bonjour mon cher Denis. Bonjour Lionel, bonjour à tous et à toutes. Super, messieurs les sons rouges quand même sur Radio Flamme, événement. Donc une petite intro pour toi comme je te l'ai dit. Alors écoute bien, et puis tu répéteras aux autres. De toute façon, vous aurez tout ça en podcast. Rien n'allait plus. Dans une France en pleine désindustrialisation, je vais y arriver, nous en étions même réduits à nous fournir chez les Bretons côté ambiance de fin de soirée, car même ça, l'ambiance, on ne fabriquait plus. Fort heureusement, un miracle allait se produire. La naissance du groupe Mes Souliers sont rouges. Alléluia, grâce à MSSR, fabrique d'ambiance musicale endiablée, la Manche allait se remettre à torréfier sa propre ambiance, tandis que les autres allaient continuer de broyer du noir. Mieux, Mes Souliers sont rouges allait se révéler au fil des années être un bouclier, un rempart qui allait nous protéger de toute la bretonnerie environnante. Elvis avait d'ailleurs dit dans sa chanson Blue Sweat Shoes, touche pas à mes pompes bleues. Bah nous on s'en fout de tes pompes bleues Elvis, car nous maintenant on a nos souliers rouges. Donc sans transition, voilà officiellement je reçois notre ami Denis qui est sur les ondes. Mon cher Denis, bonjour. Bonjour à tous. Bravo pour cette belle introduction. Ça t'a plu? En espérant que les Bretons nous en veulent pas trop, parce qu'on adore les Bretons évidemment, et d'autant qu'on vient de jouer il n'y a pas très longtemps en Bretagne. Ouais, mais je me doute bien, c'est une petite guerre. C'est pour de rire, évidemment, parce que ce que je voulais simplement dire en disant ça, c'est que, effectivement, en fin de soirée, moi je suis un vieux dinosaure, et qu'est-ce que tu mettais? Tu mettais du Trian, forcément. Oui. Et vous êtes arrivé la cavalerie, quoi. Hein. Alors donc toi, tu es de retour presque aux sources, puisque est-ce que tu es de la Manche aussi, toi, non? Absolument, j'habite dans le sud de Manche. T'habites dans le sud de Manche, puisque... À côté de Grandville, moi. Jusqu'à côté de Granville, d'accord. Alors donc alors, tous les membres viennent un peu de la Manche alors de Mes Souliers sont rouges qu'on récapitule. Pour l'instant, parce que comme tu le sais, comme vous le savez tous, il y a eu plusieurs membres, il y a eu plusieurs souliers dans la vie des souliers. Oui. C'est un groupe qui a quand même 27 ans d'existence. Donc ils ont commencé à 4 en fin 91, début 92. Moi je suis arrivé très vite en 94 comme le premier contrebassiste. Et le premier 5e membre, on va dire. Après, il y a eu des départs, des arrivées, des départs, des arrivées. Il y a eu la fin du groupe, une fin, on va dire, officielle en 2007. Les anciens, les fondateurs ont relancé la machine pendant 5 ans à peu près, avec un autre contrebassiste. Et donc, ils sont arrêtés il y a 2-3 ans. Et sous l'impulsion de Gullivan, alias François Boros, mon cousin, fondateur du groupe. Ah bah oui. Voilà, lui, Gullivan m'a rappelé il y a 2 ans à peu près pour me proposer de relancer le truc avec moi et 3 nouvelles recrues. Et donc on a recruté 3 jeunes, oui, le plus jeune a 20 ans de moins que moi j'en ai 53, voilà. Et donc on a recruté 2 manchots, un gars de Cherbourg, Simon Le Terrier, à l'accordéon, au tape-pied, au chant, banjo et compagnie, et Jackie Bossier du Sud-Manche qui lui a la guitare à branche, pas très loin de chez moi, qui joue du pipe, des flûtes, du violon, qui fait un peu de tout. Ah oui, donc là, vraiment c'est le groupe à géométrie variable un petit peu alors là. Hein. Oui, mais avec toujours une basse quoi, voilà. Pardon géométrie variable, mais toujours avec un noyau dur, on va dire, avec toujours des piliers. Et puis je crois surtout l'état d'esprit et le fil rouge est resté le même. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Alors, parce qu'on rappelle que Mes Souliers sont rouges, les gars, vous êtes d'utilité publique pour les DJ et pour ma part en tant que dinosaure, animateur de mariage, tape la galoche, mon gars, hein, et tu le diras à tous tes potes. Ça fait partie de mes armes de dérision massive. Et là, pour ça, les gars, je vous dis merci. Je te remercie aussi. Non, mais c'est vrai que on nous dit souvent, et moi j'ai pu le constater dans les soirées, dans les bistrots, et même en Bretagne. Même en Bretagne, chez les Bretons. Il y a beaucoup d'endroits où, pour annoncer la fermeture et la dernière commande au bar, par exemple, c'est les souliers. Et j'ai connu pas mal de boîtes aussi à l'époque qui faisaient ça. Voilà, oui, c'est vrai qu'en 27 ans, on a marqué les gens. On est du coin. Le groupe a commencé à Caen, mais effectivement, on est pas mal représenté. La Manche est très bien représentée puisqu'on est 3 de la Manche. Ah, tu m'étonnes. Donc effectivement, on a marqué 1, 2, 3 générations. Alors tu vois, par exemple, je vais te faire une confidence. Samedi, j'ai un mariage et il y a de fortes chances qu'à la fin de soirée, on termine avec Mes Souliers, toi. Super. Ouais, non, tout le temps. Moi, ça me fait toujours autant plaisir qu'il y a 15 ou 20 ans.
Et en même temps, sauf ma modestie, ça m'étonne pas, dans le sens où quand on est en concert là maintenant avec le nouvel album Ceux qui nous lient, et qui porte très bien son nom d'ailleurs. Ah oui, il est vachement bien cet album, sans Il déconner. y a des gens qui viennent nous voir émus aux larmes en nous disant mais qu'est-ce que ça fait du bien de vous revoir. Il y a des gens, il y a des jeunes parents de 30 ans qui viennent avec leurs gamins qui ont l'âge que eux avaient quand ils venaient. Ben oui. Parents. Ah là, ça fait quelque chose là, oui. C'est très 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 émouvant. On a joué à côté de Caen là il y a quelques, je sais plus exactement quand est-ce que c'était. Bref, on a fait un petit sondage. Dans le public, la plus jeune avait 5 ans, la plus âgée 85. Ah la vache, c'est génial ça. Et je crois même que il y a une fan qui est absolument fan absolue qui nous écoute, qui s'appelle Evelyne. Donc Evelyne, bah, je te salue. Et bah voilà, donc je lui transmets. Elle m'a demandé de vous dire bonjour. Donc voilà, je vous transmets. Bonjour de tout le monde. Alors, on va revenir un peu aux origines. C'est un peu comme les Marvel. Ouais, t'as connu ça, t'es de ma génération. Alors, un spécial origine. Comment les atomes crochus vont devenir la molécule d'acide animé, j'ai bien dit, Mes souliers sont rouges. C'est un truc de pote au départ, Mes souliers sont rouges, non ou... Bon, c'est un truc un peu de pote, un peu de hasard. Et puis, on était tous autour de l'animation. On faisait des stages BAFA. Ah, vous étiez déjà là-dedans, d'accord. Voilà, moi j'étais formateur BAFA. Et si je me souviens bien, c'est Jimmy, j'ai dû avoir Jimmy et Manu en stage, qu'on découvert La Bottine Souriante, une cassette de La Bottine Souriante, qui est un groupe phare québécois, un groupe qui a plus de 30 ans maintenant d'existence, je pense. Et oui, ça... C'est un groupe qui a dépoussiéré en son temps, qui a dépoussiéré la musique traditionnelle du Québec, en y mettant du jazz, du funk, de la soul avec du cuivre, avec des percussions. Un petit peu l'ambiance New Orleans, Québec, même en se déplaçant du côté de la Louisiane un peu aussi, non? Ouais, un peu, pas forcément, mais après nous on a découvert aussi le Cajun à cette époque. Ah ouais, le Cajun, oui. Voilà. Et là, du coup, on a singé la bottine en les copiant. Bon, ça a commencé comme ça. Et puis après, oui, forcément, on était potes. Moi, j'étais pote avec Jimmy. Je le suis toujours d'ailleurs. Bah oui. François, c'est mon cousin. Donc, et puis après, on devient collègue. Après, quand ça devient un métier, c'est une autre dimension, c'est une autre organisation, c'est d'autres relations qui se mettent en marche. Bah vous êtes devenus les Beatles un peu de la Manche là. Ouais, c'est de la Manche, d'accord, de la Manche, on va dire. Ah bah c'est quand même, et même en France, j'imagine aussi que ça tourne pas mal aussi quoi. Ouais. Et donc voilà, on s'est professionnalisé très vite en fait. Et puis bah après voilà, la vie a fait qu'il y en a qui sont partis, qui ont été remplacés, et puis après des choix artistiques qui ont été faits, mais les spectacles restent les mêmes, et moi je dis que la chanson, notre musique, c'est juste un outil de communication, c'est notre outil pour communiquer absolument avec les gens. Ah tout à fait, non, puis ça marche bien en plus. Et moi je monte pas sur scène pour faire un récital ou un show pour me montrer moi, je viens pour rencontrer des gens. Ça c'est génial ça. Et puis la preuve de ça, c'est que on demande systématiquement dans les salles, on demande systématiquement à avoir un escalier, si possible central, pour que nous on puisse descendre, faire les cons avec les. Ah ça c'est génial. Ça. Mais aussi qu'à un moment, on invite aussi les gens à monter sur scène. Ah donc c'est vraiment, ouais, c'est comme tu dis, c'est vraiment de la proximité quoi. Les gens. Et là, ce qu'on vient de faire là, il y a, je sais même pas quel jour on est, mais il y a une quinzaine de jours là, on a fait la tournée des copains. Et on a décidé ça dès l'année dernière, dès la première tournée. On a décidé au moins une fois par an de faire la tournée des copains. C'est-à-dire, on a forcément des copains qui tiennent des bistrots, des petits lieux, parce que avec les autres groupes et puis même avec les Souliers, on a rencontré des gens il y a 20 ans qui tenaient des bistrots et qui l'étaient encore aujourd'hui. Donc on a décidé de faire ça. Ah c'est super. Dans leur bistrot. Et voilà, on était à la taverne du Roi Morvan à Lorient, par exemple. Il y avait, le bar était blindé. Bah, tu m'étonnes. Mais voilà, on a fait la même au Havre, on a fait la même à Strasbourg. Non, Strasbourg, c'est un festival. Ouais, mais dans ces cas-là, tu te dis, mais ça bouge pas ce soir, je comprends pas, ça bouge pas. Tu parles, les mecs, ils sont serrés, ils peuvent plus bouger. Ils peuvent même pas aller commander une bière. Ah non, c'était juste pas possible. Et on a fait 2 jours en Belgique, après, suite à ça, 2 jours en Belgique, dans un petit lieu aussi. Et ben c'est super de retrouver les gens là, juste à 1 mètre, juste là, et puis de pouvoir aller boire une bière avec eux après. Mais c'est terrible, imagine le mec à 2 mètres du bar qui meurt de soif, quoi. Ah oui, on a déjà vu ça. Alors sinon, les gars, vous êtes tous musiciens à la base, autodidactes, à savoir sortis de l'école buissonnière avec un buisson ardent comme prof principal? Non? Vous avez fait des études musicales ou comme ça? Alors,
je sais pas, François, il est plus ou moins autodidacte quand même. Simon a pris des cours d'accordéon, mais il est devenu très vite plus fort que son prof. Et Flamme, je pense, et Flamme, donc le guitariste, et Flamme, je crois que lui, il est autodidacte également. Il a peut-être rencontré 2 ou 3 maîtres. Jackie, je pense qu'il est autodidacte également. Et moi, j'ai pris des cours de piano, j'ai pris des cours de guitare. Je suis allé jusqu'à faire 3 ans au conservatoire de Rennes. Ah ouais, donc là tu touches ta bille aussi alors. Mais par contre, pour ce qui concerne la contrebasse, c'est complètement autodidacte puisque je me suis mis à la contrebasse suite à une sorte de pari. Après un spectacle des Souliers où ils étaient 4 et moi je leur ai dit c'est bien les gars ce que vous faites, mais il vous manque une contrebasse. Bah oui, mais on connaît pas de contrebassiste. Bah moi, bah, je joue pas de contrebasse, je joue de la guitare. Bah oui, mais je joue un peu de basse, je peux jouer de la contrebasse. À la Coluche, eh ben, je vais m'y mettre. Je te rappelle, tu t'en souviendras pas demain, arrête. Si, moi, écoutez bien ce que je vous dis. Et puis 15 jours après, ils m'ont appelé en me disant, bah voilà, t'es embauché. Et là, t'étais dans la mouise parce qu'il a fallu que tu apprennes un petit peu, non? Ah bah complètement. Alors je leur ai demandé de m'envoyer la cassette, parce que pour que j'écoute les morceaux quand même. Ah mais merde, oui. J'ai écouté la cassette, j'ai pris ma guitare pour voir les grilles d'accords. Bon, ça va, c'est pas compliqué, il y a 3-4 accords. Ouais, mais il y a pas de case sur une contrebasse, non, ah, pour non, les. Pas de case. Bah, non. Non. Et puis 3-4 jours avant, je me dis, merde, faudrait peut-être que je trouve une contrebasse. Donc j'ai appelé un copain qui avait une contrebasse, qui m'a prêté sa contrebasse, et puis j'ai essayé. J'ai essayé de voir comment ça fonctionnait. J'avais déjà des notions de musique, évidemment. Bah forcément, oui. J'étais déjà musicien. J'étais déjà intermittent, musicien professionnel. T'as l'oreille un peu absolue, non, j'imagine Non, pas l'oreille absolue, mais ça va, j'ai une bonne feuille, ça c'est sûr. T'as une bonne feuille. Non, mais comme on dit dans le métier, j'ai une bonne feuille, ça c'est sûr. Et donc j'ai essayé, je dis, bah, super, ça marche, bon, hop. Et par contre, donc arrivé le jour du concert, ce que j'avais pas envisagé, c'est la durée du concert. Aïe. Et j'avais pas de corne du tout. Oh putain, ah oui, excusez-moi, j'ai dit un gros mot sur l'antenne. J'ai fini le concert, les doigts en sang, avec des grosses cloques et du sang partout. Et ça a duré 3 ou 4 mois, parce qu'après la tournée a continué. Et donc on a joué, donc ça n'avait pas le temps de cicatriser. Et j'ai souffert le martyre pendant 3-4 mois. Et puis après une petite pause, j'ai fini par avoir la corne. Et du coup, maintenant, ça va. Bah, ceci dit... Les ont été très, très, très douloureux. La corne a dû venir... Elle est pas venue tout de suite, la corne. Ah ouais, il t'a fallu quelques concerts, ouais. Complètement, ouais. Bah, tu me diras, la nature est bien faite, parce que comme tu avais des ampoules aux mains, ça faisait un éclairage scénique. Non oui, voilà. Ah, bah voilà. Hein. Ouais. Alors les gars, donc vous êtes dans la tradition un peu moyenâgeuse des troubadours d'antan. Alors une réflexion que je me suis faite en écoutant le dernier album là, et puis même tous les autres. Moi je vous aurais très bien vu faire des parties festives dans Game of Thrones. Tu sais quand il y a des scènes de ripaille, etc. Moi je vous ai très bien vu faire ça. Alors ce style-là, donc tu disais ça vient du Québec. C'est vraiment une tradition québécoise quoi. Alors non, pas exactement. Nous au début on pensait que la musique du Québec elle venait du Québec, mais en fait la musique du Québec elle vient de France principalement. Puisque les ancêtres des Québécois sont français. Et qui plus est, sont majoritairement des Normands. Des gens de l'Orne, du Perche, il y a des gens de Vendée aussi, mais c'est surtout, il y a eu beaucoup de Normands qui sont partis. Et donc, dans le projet de Ce qui nous lie, cet album qui vient de sortir, c'était d'aller voir et d'aller retrouver des chansons normandes. D'accord. Dont on a forcément des versions au Québec, puisque, voilà, on retrouve... Quasiment le même accent, le prescription là-bas, hein. Non, pas vraiment. L'accent, c'est pas vraiment le même. Mais on a retrouvé, grâce à une association qui s'appelle La Lour, qui officie à Vire, La Lour, ils sont spécialisés dans le collectage auprès des anciens, c'est-à-dire qu'ils prennent leur magnéto et ils vont voir les anciens, ils leur font chanter. Ah, ça c'est bien ça. Ils chantaient quand ils étaient gamins, ou que leurs parents ou grands-parents leur ont chanté. Tradition orale, quoi. Ça c'est chouette. Voilà, ça. Tradition orale. Et alors, par exemple, par contre, je m'inscris un peu en fond quand on me dit que on joue de la musique traditionnelle. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'on joue de la musique actuelle. Oui. Ce sont des chansons de tradition orale remises à l'actualité, à l'actualité des Souliers. Tout à fait. Ouais. Alors certes, on a des instruments acoustiques, des instruments traditionnels, accordéon, violon, banjo, mandoline, sans parler de la guitare et de la contrebasse. Mais on actualise ces chansons-là parce que c'est vrai, quand on écoute les petits vieilles chanter
sauf leur respect évidemment. Oui. On se remet évidemment 50 ou 70 ans en arrière. T'as pris le Windows, au lieu d'avoir Windows 3.1, t'as pris le Windows 7, ouais, c'est ça. Voilà. Alors, et là, mais maintenant, il y a qu'à venir voir le public du concert, c'est juste hallucinant, quoi. Ah bah oui. On a tous les âges, on a les adolescents, on a les jeunes de 20 ans, les jeunes parents, on a vraiment tous les... C'est magique. Magique, ouais, c'est le mot, ouais. C'est que à l'heure actuelle où on essaye de séparer les gens, de les mettre dans des cases, dans des casques, dans des groupes, dans des boîtes, eh ben les souliers, ça fait tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Tout le monde vient voir les souliers. Et on a joué à côté de Paris il y a quelques temps, je sais plus, c'était l'hiver dernier, on a été accueillis par une bande de techniciens, des métalleux, mais vraiment des métalleux, là. Les grosses barbes, les piercings dans les grosses oreilles, les t-shirts Megadeth et compagnie, des vrais métalleux, ça se voyait. Et quand on est arrivé, on a senti une sorte de malaise quand on les a vus sortir, quand ils nous ont vus sortir, nos violons, nos accordéons diatoniques et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'ampli, il n'y a pas de guitare électrique. Et donc bon, on a fait le boulot, et à la fin, il y a un gars qui est venu me voir en me disant, bah écoutez les gars, moi j'écoute du métal, mon truc c'est le métal. Mais je dis, bah oui, ça se voit. Mais et je ne vais voir que des groupes de métal, ou voilà. Mais vous, c'est particulier, c'est très très particulier, parce que j'ai adoré votre musique. Ah ouais, c'est génial. C'est pas du tout mon style de musique. Donc comme quoi la musique, ça, je me répète, mais c'est l'outil, et nous on est juste là, on est des communicants, des passeurs, quoi. T'imagines le mec qui arrive vers toi là du Pontel, ouais, c'est vachement bien les gars là. Connais-tu, je vais te demander, j'avais noté ça. Moi il y a un groupe que j'adore, ça se trouve vous devez connaître ça les gars, c'est la Bolduc. Alors tu dois connaître ça, oui, non? Oui, puis on fait un truc cette année de la Bolduc. Oui. Je sais pas si c'est son anniversaire de mort ou de naissance. C'est quelque chose comme ça, parce que je sais qu'on en parle de la Bolduc, et franchement c'est génial, le vieux garçon, tout ça. Et ça par contre à chanter, et vous le faites ça, vous turlutez un petit peu, quoi. Alors moi c'est pas mal spécialiste, hein. Je pense que dans le genre, Gullivan est très fort, et Flamme est très fort aussi, Simon il se débrouille bien. Moi, c'est pas trop mon truc, j'ai essayé, mais j'ai toujours un problème je sais pas si c'est avec ma langue, avec ma bouche. Bah c'est carrément, c'est hyper dur en plus. C'est vrai que les rappeurs, ils ont. C'est ça. Mais la Bolduc, elle est championne pour ça, oui, c'est vrai. Ça fait des années que je connais ça, j'avais fait écouter ça à mon cousin, mais on était pliés, on en pleurait tous les deux. Tellement c'est marrant, quoi. Alors donc, on revient un peu sur votre parcours, les gars. Alors c'est depuis 91, hein, ça remonte tout ça. Toi, t'es arrivé en 94, tu me dis, hein, c'est ça? Ouais. Et puis il y a quelques dates clés quand même, donc on va survoler ça très vite. Hein. Donc c'est 2004 tout d'abord avec le départ de François, hein, c'est ça? Ouais. Et puis, mais il va revenir évidemment, on se rassure. Oui, il est revenu. Et puis, si toi tu devais retenir, voilà, deux dates pour Mes souliers sont rouges, ça serait quoi? 2011, la Renaissance, non, un petit peu? Ah non, moi j'y étais pas, moi. Ah, t'y étais pas en 2011? Non, j'y étais pas. Non, moi je me souviens du nom du groupe sur le fronton de l'Olympia, quand même, ça fait quelque chose. Ah la vache, oui, super. Ça c'est pas mal. Je me souviens du Paléo Festival en Suisse, où on avait remplacé un groupe vite fait comme ça, l'arrache. Je me souviens de l'Armada, on joue la semaine prochaine à l'Armada de Rouen, et on y a joué en 2003. Et je me souviens très bien, quand tu montes sur scène, quand on arrive derrière la scène, on se rend pas compte du monde qu'il y a. Après, on voit la hauteur de la scène, la taille de la scène, on se dit, ah oui, quand même. Et quand tu montes sur scène et que tu vois 50 000 personnes, oh la vache, tu te dis, bon, bah super, on va y aller. Hein. Donc là, tu peux te jeter dans la foule sans problème, il y aura des gens pour te recevoir, quoi. Il y aura, ouais. Tu vas tomber sur des gens très bien. Mais voilà, après, la Belgique, des gens adorables. Oui. Un public magnifique. J'ai pas vraiment de souvenirs comme ça qui me viennent à l'esprit. Il y en a tellement. Le Danemark, c'était fabuleux. L'Australie, c'était quelque chose aussi. Notre premier voyage à l'étranger, c'était en 95, donc on était encore tout jeune. À Nashville, c'est pareil. Ah, vous avez fait Nashville aussi, oui. Ouais, c'était assez énorme. Ah la vache. Alors donc ça se termine toujours, comme tu dis, avec toujours le mot d'ordre de la proximité. À la fin, vous buvez le coup avec les gens, quoi. Complètement. C'est aussi pour faire tourner le merchandising. Hein. On va pas. Oui. Mais ça nous fait très plaisir d'aller voir les gens et d'aller discuter avec eux. Donc c'est carrément Mes souliers sont rouges, c'est une addiction, quoi. Un truc, on nous a souvent dit que ça devait être remboursé par la sécurité. Ah bah exactement.
Alors, une question, je serais impardonnable de ne pas te la poser. Ça vient d'où le nom Mes souliers sont rouges? C'est la chanson phare du... Oui, de Tape la galoche, mais c'est venu ça vient de la chanson proprement dite, quoi, voilà. Oui, c'est à cause de la chanson, parce que il fallait un nom de groupe, et c'est pas facile de trouver un nom de groupe. Alors, il y a eu Les Souliers Rouges, mais ça faisait un peu chaussette noire. Donc, du coup, ça a été la phrase, Mes souliers sont rouges, un truc un peu original, un peu long à écrire, un peu qui va faire chier les programmateurs et les journalistes. Mais, alors ceux-là, ils disent MSSR s'ils veulent. Ouais, alors j'ai essayé de le dire, c'est pareil, c'est comme le fait de turluter, c'est pas si facile que ça, MSSR. MSSR, ouais. MSSR, c'est nécessaire. Oh, joli. Alors là, franchement, le slogan impeccable. Pour faire, je vois bien en arc de cercle avec le groupe. Alors, ce qui est génial avec vous, les gars, c'est que dès que vous revenez, ça tu l'as déjà dit, hein, le public est là comme une soupe en poudre qui se reconstitue à chaque fois qu'on met de l'eau chaude. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ça, que les gars, à chaque fois que vous revenez, les gens sont là? Mais oui, non, mais moi c'est impressionnant. Mais moi, je dois t'avouer que quand François m'a rappelé il y a 1 an et demi, 2 ans là, pour réchauffer la marmite, moi j'ai dit non au début. Ouais, bah oui, parce que t'es... Non, parce que d'une part, j'avais des projets en solo, en duo aussi, parce que je fais d'autres choses. Je joue encore dans un autre groupe. Ah, tu joues dans un autre groupe aussi, alors? Oui. Oui, moi, je joue actuellement dans... j'ai 2 projets. Il y a Strandug, qui est un groupe de chant de marin. Ah, Strandug, oui. Ils sont venus ils sont venus dans mon fief à Saint-Valaougue, que tu dois connaître sûrement. Ah là, il y a pas longtemps. Ouais, ils viennent régulièrement, Strandug. Ouais, ils sont revenus récemment, là? Ouais. Bah oui, pour le tour des ports. Ah bah oui, avec Manu Jor, oui, d'accord. Et puis, moi, on y retourne le 15 juin, si ça va, je crois, avec Strandug. Oh, alors là, je vais aller vous voir, les gars, là. Ouais. On sait que c'est un beau, ça. Et puis j'ai un autre duo avec une chanteuse poète magnifique qui s'appelle Marion Cousineau. Et c'est le duo Mani, M-A-N-Y, comme Marion et Denis, parce que j'écris Denis avec un Y. Oui. Donc le duo Mani, qui a un duo de chansons en français, magnifique aussi. Et t'arrives à avoir une vie dans tout ça, quand même? Oui, justement. Alors quand François m'a appelé, moi je lui ai dit, bah non, désolé. Et puis j'ai réchauffé la gamelle comme ça, je voyais pas l'intérêt, quoi. Donc tu dois... Il a insisté, vraiment il a insisté. Et au bout de plusieurs semaines, plus d'un mois, 1 mois et demi, j'ai fini par dire, bon allez, ok, d'accord. Donc je regrette pas du tout. Franchement, je regrette pas parce que c'est beaucoup plus de boulot, beaucoup plus de fatigue. À nouveau, les tournées, les kilomètres dans le camion. Mais ça paye, humainement, ça paye terrible parce que c'est vraiment génial de retrouver les gens. Bah, de toute façon, je vais te dire un truc, il faut brûler la chandelle pour les 2 bouts, il y aura toujours assez de cire pour faire ta statue au musée Grévin, hein. C'est vrai. Bref, si c'était à refaire, tu ferais tout pareil, quoi. Ouais, vous feriez tout pareil, tous les membres. Ouais. Il y a pas de regret. Donc là, on va parler, évidemment, j'espère que je te retarde pas, non? T'es toujours bon, là? Oui? Oui, vas-y, mais... Non, on va parler très vite. C'est pour ça. On va parler très vite du dernier album qui est très joyeux, avec un superbe clip pour les prunes. Alors c'est celui qui est le D'Artagnan, là, qui est assez fringant, là, sur la vidéo, c'est qui alors? C'est François. C'est François, c'est ça, hein. Oui. Alias Gullivan. Alias Gullivan. Et la charmante dame, alors, qui est dans la vidéo. Ah c'est la comédienne, c'est Camille. C'est Camille, d'accord. Bah, franchement, elle est pas mal, hein. Ça paye, là, super. Mais extrêmement bien maquillée par Anka. Oui. Elle a pas du tout cet âge-là, en vrai. Oui, je me doute bien, parce que on voit bien que c'est une très belle femme, mais c'est vrai que vous l'avez un peu vieilli, quoi, pour les besoins de la chanson. Absolument. Alors donc, pour se dépêcher, donc Mes souliers sont rouges, voilà, les sujets abordés sont toujours la fête, en fait les vrais sujets qui comptent, en fait. La fille, Moi je me souviens qu'il y a 20 ans, 25 ans, on disait déjà qu'on racontait les petites histoires des petites gens qui font la grande. Exactement. Et je pense que les gens se retrouvent là-dedans parce qu'on s'est jamais pris là, on n'a jamais pris le melon ni la grosse tête. Et les gens viennent nous voir en nous remerciant parce que on reste disponible. Quelquefois, on reste plus longtemps, on reste très longtemps que parfois auprès des gens parce qu'on est juste bien, quoi. Non, mais c'est une communion, quoi. Ouais. Voilà, on sait qu'il y a des enfants qui sont nés de rencontres de gens au concert. On sait qu'il y a des amitiés qui sont nées. Nous-mêmes, on s'est fait des potes parmi le public. Voilà, et les gens
nous remercie pour ça, même si pour nous c'est complètement naturel parce que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, voilà. C'est pas calculé, quoi. Non, pas du tout. C'est pas pas du tout. calculé. C'est vraiment sincère. Après, je peux t'avouer quand même qu'il y a des fois, quand tu es au 5e concert de la tournée et puis qu'il est déjà 2h du matin, que le camion est prêt à partir et qu'il y a encore des gens qui veulent te causer, il y a des fois tu te dis bon allez, j'aimerais bien aller me coucher s'il vous plaît. Ouais, c'est un peu, quand tu parlais de rembourser par la Sécu, c'est un peu ça. Vous êtes un peu des médecins de l'âme, quoi. En tout cas, oui, voilà. Oui, c'est ça. On fout la patate, quoi. C'est ça. Et puis alors surtout, ce que je voulais absolument te dire, c'est que vous avez créé des émules, c'est-à-dire des groupes qui font comme vous maintenant, comme un groupe que j'aime beaucoup, c'est Mascagas, que tu dois connaître forcément. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont un peu le même mode de fonctionnement de vous. Alors c'est autre chose, Mascagas, mais je pensais à ça. Est-ce que vous vous côtoyez avec tous ces groupes-là, non, mes souliers? On se voit, on se croise sur les festivals principalement. Mascagas, on s'est croisé une fois avec Strandug et une fois avec les souliers il y a pas très longtemps, l'année dernière. Hein. Et ça fait toujours plaisir de se voir. Là, on a fait un festival avec, on a croisé la scène avec Carpath. Ah oui, d'accord. Et c'est rigolo parce que Carpath, on s'était croisé il y a une quinzaine d'années. Et Simon Le Terrier, donc le gars de Cherbourg, lui, il a vu les souliers, la première fois qu'il a vu les souliers, il avait 12-13 ans. Et il s'est dit, je veux faire comme eux. Donc on imagine son degré d'investissement. Quand nous, on l'a appelé en disant, ben voilà, tu veux pas venir faire une audition pour jouer dans les souliers déjà. Voilà. Super content le garçon. Jeune padawan qui est devenu, oui. et là, il n'y a pas très longtemps, il nous dit putain, on fait un festival avec Carpath et on va pouvoir aller les voir et tout, ça va être génial. Et Carpath, il est fan de ce groupe-là, il a tous les disques, il connaît toutes les chansons par cœur. Et ça s'est terminé en bœuf au catering, entre les loges et le catering, une fête qui a duré plus de 2 heures. Un bœuf, on a ressorti les instruments, puis voilà quoi. Oh, tu m'étonnes. Donc c'est chouette, mais c'est des moments rares quand même. Parce que même dans un festival, chaque groupe a son rythme, ses horaires. On n'est pas toujours logé au même hôtel. Et puis voilà, c'est que dans ces moments-là qu'on arrive à se rencontrer, parce que sinon. C'est pas simple parce que chacun dans notre tournée, chacun dans notre programme, quoi. Oui, et puis j'imagine combien vous faites de dates par an, vous les gars, à peu près. L'année dernière, on en a fait une trentaine pour la reprise. Cette année, je sais pas, on va être à 40 peut-être. Ah ouais, donc c'est vrai qu'au niveau de la fatigue, donc toi t'as beaucoup plus que ça évidemment, puisque tu tournes sur d'autres groupes. Ah bah oui, et puis surtout quand tu fais 5 jours, la tournée des copains, ça fait en 5 jours, on a quand même fait Lorient, Le Havre, Strasbourg et Belgique en camion. On a fait 3000 bornes en 6 jours, quoi. Ça fait beaucoup. Oh là, ça c'est vraiment ce que j'allais te dire, c'est la tournée rock'n'roll, mais c'est comme tu l'as dit, c'est aussi du rock'n'roll ce que vous faites un peu quelque part. C'est un peu rock'n'roll, ouais. C'est carrément rock'n'roll. Bon, écoute, mon cher Denis, alors juste avant de te quitter, cet album là que vous venez de faire, les gars, qui est vachement sympa. Donc il est bien reçu par le public, j'imagine, non? Oui. Oui, très par le public et par les professionnels aussi et par nos collègues musiciens. Parce qu'on n'a pas manqué évidemment d'envoyer l'album aux anciens souliers. Alors nous on diffuse parce que nous c'est Radio Flamme, donc tu vois c'est comme c'est le guitariste qui s'appelle Flamme, tu m'as dit, hein, c'est ça. Ouais. Alors nous on diffuse, on joue le jeu, hein, on diffuse. Alors évidemment la chanson phare pour moi c'est Les Prunes, hein, j'adore cette chanson, mais tout est du même tonodrome, hein, j'ai envie de dire, tout est bon quoi. Moi je suis assez fier de cet album. Ah ouais il est chouette. Hein. On a mis exactement 2 mois, enfin 61 jours à le préparer. Ah oui. Donc 2 mois, c'est pas beaucoup. Qui c'est qui compose? Alors c'est tu mets ta patte aussi, ouais. Pardon? Qui c'est qui compose à peu près tout le monde? En fait, là pour comme ce sont des chansons trad, on a repris quasiment mot pour mot et note pour note ce qu'on a écouté. Et par contre, les arrangements, c'est tous ensemble. Ça, c'est tous ensemble. Donc évidemment un taf formidable quoi. Et voilà. Donc on l'a enregistré en condition live dans un studio, mais en condition live. Et c'était un peu un challenge pour nous, mais on s'en est très bien sorti, je trouve. Et puis il y a des chansons, alors effectivement il y a différentes ambiances, alors tout est assez festif, et puis par exemple il y a le curé d'Argentan, moi que j'ai trouvé ça vachement bien, là, belle histoire quoi, on sent que c'est quasiment une histoire vécue quoi. Ah ben c'est ce que je dis, c'est même ce que je dis sur scène, avant de la chanter,
je rappelle aux gens que tu m'entends toujours, hein? Oui, je t'entends, je t'écoute. Je rappelle aux gens que les chansons de tradition orale sont souvent, très souvent, la plupart du temps, tirées de faits réels. Et donc, on peut imaginer que effectivement cette chanson, elle est moi je pensais vraiment que c'était un truc, moi, c'était quelque chose que vous aviez appris quelque part, ou voilà. Hein. Ouais. Alors, quelles sont vos prochaines dates là, les gars? Alors, les prochaines dates, de toute façon, oui, comme je disais tout à l'heure, il y a l'Armada à Rouen. Ouais, l'Armada à Rouen, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient sous le coude? On joue à Saint-Jean-de-Mont, on joue dans l'Est encore, j'ai appris qu'on allait jouer à Cherbourg. Ah. Mais alors attends, c'est le scoop. J'ai ma copine Sandrine qui voudrait savoir quand est-ce que vous jouez. Quand est-ce que c'est? Dans le coin. C'est en mars 2020. Répète-moi ça, En mars 2020. Ah oui, alors donc oui, on aura le temps de se préparer, tu me diras. Hein. Entre-temps, vous pouvez venir au Zénith le 5 octobre, au Zénith de Caen. Zénith de Caen, vous êtes au Zénith. Au plaisir de te voir de visu, et puis à toi et tous tes potes, parce que franchement, vous me pensez près du cœur, moi aussi, tu vois, parce que vous avez des fans partout, hein, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup. Et je suis honoré de t'avoir eu en direct. Je me faisais une joie, hein, et je suis pas déçu. Eh bien, c'est jour sur scène. Et sinon, vous avez une page Facebook, tout ça, oui, pour vous contacter, pour laisser des mots. Le mieux, c'est la page Facebook, je pense. Ouais, le mieux, c'est la page Facebook. Sinon, vous avez votre site et tout ça, quoi. On peut. Il y a aussi le site, oui. Super. Mon cher Denis, je te souhaite une très très bonne continuation. Je pense que tu vas avoir un emploi du temps très chargé, hein. Oui. Allez, je te remercie. Super. Je t'en prie. Au revoir, Lionel. Au revoir à tous. Au revoir, Denis. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com